Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la vraie présentation de la chaîne et du planning des 3 prochains mois. Alors, comme vous avez pu le voir, chers abonnés, j'ai commencé en postant des vidéos où je parlais de One Piece. J'ai fait aussi un avec-vous sur Overbleed, mais j'avais dit dans une vidéo, dans la vidéo Clippy que je mettais les vidéos One Piece en priorité quand j'ai l'idée. C'est-à-dire que je réfléchis à une idée de thème sur One Piece. Quand j'ai l'idée, je la rajoute avant de rajouter toutes les autres idées de thème. Donc ce qui va se passer, c'est que là, le mois d'octobre, en fait, je vais vous familiariser avec les nouveaux concepts que je vais faire. Les avez-vous, où je vais parler d'œuvres, que ce soit livres, BD, manga, manhwa, des d'œuvres, même la musique, qui me plaisent et qui, je pense, n'a pas le succès qu'elle mérite. Ensuite, je vais faire une run sur Cash 3, sur Kingdom Hearts 3 en mode critique, qui est le niveau de difficulté le plus élevé avant de pouvoir débloquer encore un niveau de difficulté plus haut. On meurt en 3 coups. Donc en gros c'est le mode hardcore. J'ai prévu de faire une série dessus et là d'ailleurs je suis arrivé à un moment où, où j'ai peur de faire la vidéo parce qu'elle risque de durer 1 heure tellement je vais avoir du mal à battre les boss. Ensuite vous allez être bombardé d'avez-vous pour vous familiariser avec le thème, découvrir d'autres trucs et par rapport au mois d'octobre avec la pénurie de Scan One Piece au moins vous allez avoir le choix de regarder d'autres œuvres à côté. Ensuite, justement, je vais vous familiariser avec le jeu vidéo qui risque d'être le jeu vidéo auquel je vais le plus jouer sur cette chaîne, qui sera Paladin, où je vais faire un Road to Diamond. Je vais essayer d'atteindre le grade de diamant, qui est le 16% mondial. Je l'avais déjà atteint, j'étais diamant 2 maximum à la première saison. À la deuxième saison, j'ai monté jusqu'à diamant 4. Et là, du coup, vu que j'ai perdu pas mal de trucs, je pense que ça va être une histoire assez intéressante parce que je vais finir par retrouver mon niveau. Vous en faites pas. Mais il y a du chemin à faire. Je pense qu'il y a plein de trucs que je pense plus à faire. J'ai plus les mêmes réflexes. Donc ensuite, une fois qu'il y aura le Road to Paladin, on va repartir sur le Road to Cash. On va refaire des avez-vous. Je vais vous balancer 2, 3 petites musiques de temps en temps parce que j'aime beaucoup faire de la musique. Et ensuite, on va commencer déjà à un peu plus mélanger. On va faire la run Cash, Road to Diamond de Paladin, les vidéos réflexion, débat, anecdote, où la prochaine c'est justement à peu près sur le... je vais pas vous le teaser, mais il y en a déjà une qui est prévue, un peu comme l'histoire de mon Boken en fait, hein, c'est des vidéos, c'est plus des podcasts audio. Ensuite, encore des avez-vous, encore de la musique, encore du Road to Diamond, encore du cash critique, encore du avez-vous, mais cette fois-ci musique. Ensuite, on va faire une petite vidéo sur One Piece, où je vais faire un peu comme j'ai fait sur la vidéo sur Usopp, où je vais revoir ce que le manga nous a dit pour ensuite aboutir à la fin à une conclusion. Encore des avez-vous, parce qu'il y a plein d'œuvres qui m'ont marqué, qui m'ont plu, d'artistes de l'ancienne génération qui, je pense, ont leur place dans la génération présente. Cash, Kingdom Hearts, Paladin. Et ensuite, ça c'était le mois de novembre. Et ensuite, le mois de décembre, je ne vais pas vous mentir, il va être consacré au rattrapage des scans de One Piece. En fait, j'ai voulu rattraper les scans là très récemment. Et ce qui s'est passé, c'est que après une poignée de scans, j'avais déjà beaucoup trop de choses à dire. Et en fait, même si je sais qu'il faudrait que je me mette à jour pour ensuite faire une synthèse de tout ça, je me dis que ça peut être intéressant même pour vous de reparler de l'aventure que vous avez suivie pendant mon absence. Et ça fait que du coup, je vais prendre une poignée de scans. Il y a entre 3, 5, parfois. Et là, j'en ai fait que 2 pour le moment parce que je me suis calmé, parce que j'ai beaucoup de projets de vidéos et il faut que je les fasse dans l'ordre. Donc ça fait que du coup, il y a une vidéo où c'est 3 scans, une vidéo où c'est 4 scans, et après petit à petit, par rapport à plus de choses à dire ou pas beaucoup de choses à dire, je fais des scans, mais je fais vraiment que du ressenti, de la vie, de la critique sur la manière dont ça a été amené ou quoi, mais je fais pas trop d'hypothèses parce que je sais que certaines sont peut-être déjà confirmées ou déjà évincées, donc j'évite de faire des hypothèses et je critique plus l'œuvre par rapport à l'œuvre, c'est-à-dire je ne fais pas d'hypothèses, même si des fois je me sens forcé de faire une hypothèse en mode voilà, j'essaie de la faire courte hein, parce que je sais que la réponse je l'aurai petit à petit en rattrapant les scans. Ensuite, après avoir fait le mois de décembre consacré à One Piece, ce sera peut-être pas tout le mois de décembre, mais une fois que j'aurai rattrapé les scans sur One Piece, j'ai déjà prévu un planning qui prend en compte mon travail, mes passions et mes objectifs personnels. Donc, je vais vous le dire clairement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est mes jours de travail, possiblement le vendredi. Donc le vendredi, je suis censé être libre, mais un vendredi tous les 2 mois, je peux être amené à travailler. Donc, du coup,
Le soir, en rentrant le lundi, je ferai un Avez-vous où je parlerai d'une œuvre. Je vais m'amuser à aller en découvrir. Je vais faire comme j'ai toujours fait. Je vais aller au rayon manga. Je vais feuilleter un peu les mangas. Et dès qu'il y aura un manga qui m'intéressera, j'achèterai un, deux tomes si ça a l'air d'être vraiment un truc de ouf et tout. Et ensuite, je ferai un Avez-vous où je parlerai que du début du manga, sans spoiler bien évidemment, et où je dirais, ouais, cette œuvre a l'air d'être intéressante, elle a un sacré potentiel. J'ai fait ça avec mon petit frère sur Fire Force, sur Norigami, sur Soul Spray, sur Black Clover, et bah, elles ont fini par avoir un certain succès, donc je me dis que je peux peut-être découvrir des œuvres un peu plus cachées, peut-être même des anciennes œuvres qui sont passées un peu inaperçues, qui pourraient du coup faire du bien et être intéressantes à regarder. Le mardi, en fait, le mardi, ça risque d'être la vidéo la plus compliquée. J'ai mis anecdote, débat, réflexion. euh, Parce que c'est des thèmes très durs à trouver. En fait, le mieux, ce serait que je le fasse avec quelqu'un. Donc, il va falloir que je trouve des participants pour mieux faire un débat. Après, les réflexions, ça dépend vraiment comme je les ai. Mais après, au début, moi, je voulais faire des vidéos qui durent 30 minutes pour les débats réflexions. Puis, je me dis qu'au fond du fond, si j'ai une idée de débat réflexion, mais que ça dure que 10 minutes pour parler de mon idée, mes ressentis et tout, c'est peut-être même mieux comme ça. C'est pas une question que j'ai pas envie de vous surcharger au niveau du temps. Moi, j'ai essayé de me limiter. En fait, au début, je voulais me limiter à 30 minutes, mais je pense que je vais toujours faire en sorte d'être incisif du mieux possible. Mais si j'ai beaucoup de choses à dire sur une œuvre, je serai capable de taper jusqu'à 1 heure. Je serai capable de taper jusqu'à 1 heure. Je ne vais pas diviser une vidéo en deux parties parce que je pense que si la première partie intéresse vraiment, la deuxième partie intéressera aussi. Et j'avais déjà fait des reviews en deux parties où la première review avait plus de vues que la deuxième. Donc je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que moi, je balance comme ça arrive. Mais croyez-moi que je vais faire en sorte que les vidéos durent maximum 45 minutes. Le top 13, c'était vraiment une exception. C'est parce que en faisant la vidéo, je me suis rendu compte que voilà, il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'il fallait trouver les postes, les rôles dans l'histoire, pas mal de trucs. Et ça fait que le top 13 sur Ils auraient pu rejoindre l'équipage, c'était plus un et si. Et vu que j'ai un peu revisité le manga rapidement, je pense que 1 heure, c'était pas si long que ça. C'était un triple épisode d'anime. Et voilà, donc si vous n'avez pas suivi jusqu'au bout, c'est peut-être qu'au fond, ça vous a pas tellement intéressé comme sujet. Mais je pense que de temps en temps, faire une vidéo d'1 heure, ça fait partie de mon concept. C'est des vidéos à chaud. Et même la présentation de la chaîne, elle est censée être incisive, mais vous voyez déjà que j'étale un peu. Le mercredi, ce sera consacré à la musique. J'essaierai de poster, parce que j'ai 40 musiques que je dois réenregistrer. euh, un peu mieux et peut-être même changer quelques textes et tout, mais vraiment parfois des petits détails. Donc toutes les musiques qui sont disponibles, c'est bête à dire, par exemple Conquête et Ronin, je suis assez content de l'enregistrement, mais il y a deux, trois petits détails que je pense pas que vous avez entendus. Donc dans Conquête, c'est la plus dure à refaire parce que je me suis rendu compte que il y a très peu de moments où je peux prendre une vraie inspiration. Et Ronin, il y a vraiment un moment où j'ai été décalé, mais c'est très léger à entendre. Et ça fait que du coup, j'ai envie de refaire, de réinterpréter la musique. Et si elle est pas mieux que l'ancienne, je proposerai pas parce que c'était que des maquettes, mais j'ai pas envie d'aller les enregistrer en studio pour le moment, bah parce que j'ai pas la prétention de vouloir faire un truc de ouf et tout. Mais par exemple, voilà, une fois que j'aurai enregistré les musiques avec les instrus que j'ai trouvés, le prochain objectif après les avoir toutes enregistrées, ça va être de faire en sorte que chaque musique, j'ai aussi les droits sur l'instru, mais avec un plan gagnant. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre 100 euros sur une instru, juste pour quelque chose qui me rapportera jamais rien. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas que je veux gagner de l'argent avec ma musique. La musique, c'est ma passion, mais justement, je ne vais pas chercher à mettre 100 euros dans une musique si elle me rapporte pas et que l'instru que j'ai trouvé me convient et que j'ai pas de strike du propriétaire qui me supprime et qu'au bout de 2 strikes, ma chaîne sera supprimée. Par contre, voilà, dès que si je reçois un gros strike, j'effacerai la vidéo et j'essaierai de trouver une autre solution, des instrus gratuites et tout, ou de faire une composition avec les gens que je connais, en leur faisant écouter justement la musique avec l'instru que j'ai trouvé, en disant, voilà, il faut que tu sois dans le même esprit. Ensuite, les jeudis, ce sera consacré à la run sur Kingdom Hearts en mode critique. Le vendredi, ce sera justement consacré au Road to Diamond de Paladin, où on va essayer d'atteindre le grade diamant. Une fois qu'on aura atteint le grade diamant, on va essayer maître. Si on arrive maître, on va essayer grand maître. Et si on arrive grand maître, je motiverai les gens pour qu'on aille faire de la compète. Voilà, voilà. Et ensuite, le samedi, ce sera le let's play sur One Piece World Seeker, qui me semble être justement la continuité, pas comme One Piece World Raid,
World Red, c'était vraiment un lissage des One Piece Unlimited Plus. En fait, moi, je considère qu'il y a beaucoup de jeux One Piece qui sont sortis. Je voulais en faire un thème de vidéo, mais j'ai pas, des souvenirs remontent à trop loin parce que je les ai fait quand ça fait un moment et tout. Mais justement, j'ai l'impression que One Piece World Seeker, ça va être un peu le mélange de tous les jeux One Piece qui sont sortis, Pirate Warrior, One Piece Unlimited Plus, rien qu'au titre, rien qu'à l'image, à l'engouement. Je pense que ce sera ce qu'aurait dû être One Piece World Red. Et ça fait que du coup, j'ai très envie de l'essayer, j'ai très envie de faire l'aventure au niveau de difficulté maximum que je peux avoir. Et les dimanches, ce sera consacré justement aux critiques d'œuvres en général. C'est-à-dire que dans les Avez-vous, en fait, je vais parler d'œuvres récentes ou pas, en fait, mais qui sont pas connues. Et ensuite, dans les critiques, justement, vu qu'il y aura plus de personnes qui auront regardé, je ferai une critique avec spoil, en fait. Et du coup, One Piece sera dedans. Il y a de fortes chances pour que One Piece soit, pendant un moment, le seul thème que je vais traiter les dimanches. Ce sera une critique des scans, bien évidemment. Comme j'ai dit, je veux grouper plusieurs scans, donc c'est possible que si je rattrape, par exemple, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que je termine l'œuvre et que je veux faire une critique, pareil pour d'autres mangas, faut aussi savoir que les œuvres que je choisis, j'essaye d'éviter les œuvres, on va dire, eishi ou érotiques ou pornographiques. Par exemple, il y a un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Sunken Rock, mais il y a beaucoup de scènes érotiques dedans. Justement, mais c'est même, je sais pas comment je vais l'expliquer dans cette vidéo. C'est vraiment le rapport à la pureté que garde le héros malgré toutes les tentations qu'il a autour de lui parce qu'il est amoureux d'une femme. Mais voilà, il lui arrive des trucs, des X ou Y situations, et il se retrouve confronté à ce que des filles veulent le remercier de la meilleure façon qui soit pour remercier quelqu'un en lui faisant plaisir. Voilà, donc excusez-moi les filles si ça vous a choqué cette phrase, mais c'est sorti tout seul et sachez très bien que je respecte et tout et que pour moi faire l'amour c'est un rituel, un rituel, c'est-à-dire il faut que les deux prennent du plaisir, sinon c'est pas faire l'amour. Voilà, voilà. Donc c'est toujours du contenu à chaud. Bien sûr, toujours du contenu à chaud, ressenti, avis, libre chacun d'avoir son avis et ses opinions sur une œuvre. C'est voilà. Le plus compliqué dans ces vidéos, ça va être les vidéos anecdotes, débat, réflexion. Donc, ça risque parfois de sauter, mais je ferai quelque chose d'autre à la place, en fait. Mais dès que j'aurai une idée, anecdote, débat, réflexion que je partagerai sur la chaîne, voilà, ce sera là. Et en fait, je n'ai pas envie de raconter ma vie, mais en fait, j'ai envie d'aborder des sujets de vie en me basant sur mes expériences, sur mon vécu, sur mon ressenti et mon interprétation, pour justement, voilà, mener à plus des réflexions et à faire des débats. Par exemple, il y en a une il y a un sujet un peu tendu que je voulais faire. C'était Dieu existe, la science et la logique de Dieu. Voilà. Je voulais faire ça, mais parce qu'une vidéo de 12 parsec m'avait inspiré ça quand il m'a parlé que Dieu nous a donné le goût de la vérité, mais il la cache. Et c'est grâce à la science qu'on trouvera la vérité de Dieu. Voilà. C'est vraiment cette phrase. Moi, j'avais jamais entendu cette phrase avant, mais j'avais déjà eu une réflexion similaire, comme j'avais dit. Je l'ai eu au lycée, en seconde. Témoin à l'appui, Kevin, mais je l'ai perdu de vue. Et voilà, voilà. Donc, je risque de faire sauter les anecdotes, débats, réflexions, pour faire peut-être plus de critiques, parce que ça manque un peu. Et c'est pareil, musique de Riger, je risque de le faire sauter. Ce que je veux faire, en fait, c'est maximum trois œuvres jeux vidéo, pour pas trop vous surcharger en jeux vidéo. Trois œuvres critiques, donc les critiques de base, donc même les hypothèses et compagnie, tout ça, ça compte dans critique. Si je veux faire, par exemple, je sais pas, moi, une hypothèse sur la fin de Better Call Saul, j'en ferai une, mais voilà, ça va vraiment dépendre de mon suivi des œuvres. Pour le moment, je peux pas me permettre de suivre une œuvre parce que je fais beaucoup de démarches. Mais je vais rattraper One Piece en priorité, donc il risque d'y avoir voilà, de la dose de One Piece dans le mois de décembre, parce que je risque d'avoir des hypothèses. C'est comme je disais, dès que j'aurai rattrapé les scans, toutes mes idées, en fait ce que je devrais faire, c'est mes ressentis les noter sur une feuille et mes hypothèses les noter sur une autre feuille à part. Mais le problème c'est que mieux vaut que j'aborde
une possible hypothèse dans une review. Et si, une fois que j'ai rattrapé telle ou telle question n'a pas été répondue dans les scans, là, balancer l'hypothèse en mode, OK, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Voilà, voilà. Les avez-vous, je vais bombarder, ça c'est pas compliqué. Au pire, je vais dans une bibliothèque, au pire, ça, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je peux trouver des œuvres intéressantes, je peux lire des œuvres intéressantes. Mais par exemple, pour les avez-vous lu, ce qui risque de se passer, c'est que je risque de lire les premières pages et pas le livre en entier. Parce que j'ai pas encore, le livre qui m'a fait aimer la lecture, je l'ai pas lâché, mais je suis quelqu'un d'assez, on va dire, exigeant, et je pense qu'on l'est tous au fond sur les œuvres. Et si moi je trouve que l'écriture est pas, comment dire, belle, c'est même pas une question qui choisit des mots compliqués ou simples ou quoi, mais qui a vraiment un style dans l'écriture, il y a de fortes chances pour que certains livres, j'aille pas jusqu'au bout. Justement, un avez-vous lu va parler de ce sujet, mais le livre, je l'ai lu à 80%, et justement, j'ai arrêté de le lire à 80% parce que c'était le début d'une saga et je n'avais pas envie de me lancer dans la lecture d'une saga de plus de 10 tomes déjà sortis, mais toutes les personnes qui sont fans des sagas pourraient être intéressées par cette œuvre. Voilà. Et donc, je vais faire les critiques. Donc, dans la critique, il y a review, il y a critique aussi tout court, peut-être des films qui viennent de sortir, en tout cas des œuvres plus récentes et à jour. Et les avez-vous? Et si jamais j'ai pas d'idée pour anecdote, débat, réflexion, je ferai soit une autre critique, soit un autre avez-vous. Voilà. Et pour les musiques de Riger, la question se pose. C'est, je pense que je vais me retélécharger Fruity Loops version gratuite et que je vais utiliser les mêmes instruments avec lesquels j'ai composé l'instru de Sale Gosse pour justement, au pire, proposer des instrus ou même récupérer ou même poster d'anciennes chansons que j'ai récupérées. Mais le but des mercredis, c'est de poster une musique originale de moi. Originale de moi, même si j'utilise l'instru de quelqu'un d'autre en mettant son lien dans la description. Justement, voilà, texte Riger, instru Intel, lien vers sa chaîne, enregistrement Riger. Parce qu'en fait, le but qui serait ultime, ce serait que moi j'écrive le texte, que je tombe sur des beatmakers avec qui je suis associé et qu'on tombe sur quelqu'un qui nous enregistre qui m'enregistre pour pas très cher. Parce que je peux mettre, si j'ai une instru pas trop chère, je peux mettre une heure dans une séance en studio parce que je kiffe la musique et que je veux la meilleure qualité possible. Mais il faut aussi que je gère mon budget. Et donc voilà, c'est le planning prévu. Donc une vidéo par jour, je pense que malgré le travail, je serai capable de la tenir parce que c'est du contenu à chaud et que j'ai décidé que les vidéos les plus compliquées à tourner, c'est-à-dire les critiques, les avez-vous seront préparés vendredi, samedi sur une œuvre et c'est justement une journée après où je serai là en mode voilà, à chaud, donc je peux ressortir que les bons, que les meilleurs côtés, ceux qui m'ont marqué et pas faire des trucs de 1 heure. Le One Piece World Seeker, ça risque d'être des épisodes de. Je vais pas me contenter de faire juste de 20 minutes. Si je fais un seul épisode par jour, par semaine, enfin un seul épisode par semaine, il faut qu'il y ait la dose. Je pense pas que je sortirai genre 3 épisodes. Genre l'épisode durera 1 heure et vous êtes des grands garçons, vous pourrez reprendre la lecture là où vous êtes arrêté. Euh, et voilà, voilà. Donc voilà, voilà. C'est prévu, c'est carré, il y a déjà tout qui est noté. Juste, je me suis calmé, je me suis un peu calmé parce que j'étais en train de m'overbooker parce que je tiens beaucoup à faire les vidéos. J'étais en train de m'overbooker. Ce qui se passe, c'est que moi, mon contrat commence fin octobre. Ça fait que normalement, je devrais pouvoir, si je gère bien mes journées autres et en m'adaptant par rapport à la vie de ma famille et compagnie, je vais pouvoir faire 5 vidéos. Ouais, 5 vidéos, c'est beaucoup, mais je vais pouvoir faire 1, 2, 3 vidéos, 4, 5 si je suis chaud, justement, justement par jour, prévoir leur upload une fois par jour, parce que je ne vais pas vous balancer 5 vidéos par jour. Et au moins comme ça, quand je commencerai mon travail, j'aurai déjà de la marge et je pourrai justement faire une vidéo par jour, planifier sa programmation, tout ça, et justement me consacrer les vendredis libres, les samedis libres et les dimanches libres, si j'ai pas fait une vidéo par jour, comme il se doit, à justement préparer pour la semaine, au cas où si je peux pas le faire. Voilà, voilà. Donc, One Piece World Seeker, je vais l'acheter à la fin, je vais l'acheter à la fin du mois. Je continue mes démarches parce que la priorité, c'est les démarches.
Mais voilà, la flamme pour refaire les vidéos est présente. Et vous voyez que même juste pour vous faire la présentation de ma chaîne, je mets 20 minutes. Moi, c'est un contenu à chaud. Si vous êtes intéressé par le concept que je propose, je pense que vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous remercie. Et c'est pour ça que, voilà, je vous invite vraiment. Je suis désolé si ça paraît insistant, mais je vais le faire à chaque vidéo, à chaque fin. Justement, voilà, il y a un groupe Facebook. N'hésitez pas à le rejoindre. Les modérateurs vous acceptent. Ils gèrent s'il y a des problèmes. Partagez du contenu, partagez le vôtre si vous pensez qu'il doit être partagé et tout, tout ça, partagez le contenu que vous aimez, animez le groupe, parlez de sujets plus larges que juste One Piece, hein, parce que si vous me suivez maintenant, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez par exemple proposer, comme les abonnés me proposaient à l'époque, des mangas qui sont pas connus mais qui sont bien, donc vous pouvez participer justement à aider ces œuvres à être connues. Il y a le groupe Twitter, alors le groupe Twitter, je vais essayer de faire en sorte que ce soit vraiment là que pour les infos vidéo, c'est-à-dire l'avancement des vidéos, l'annoncement des lives, parce que j'ai prévu aussi quand j'aurai du temps libre de faire des lives sur des jeux que j'aime bien, comme Fall Guys, tester Warzone, peut-être même Apex Legends, Overwatch, compagnie, en fait tous les autres jeux que je joue, parce que voilà, j'arrive à la fin là. Voilà, j'arrive à la fin parce qu'il faut que j'en parle à la fin. Donc sur Twitter, je tiendrai informé vraiment de l'activité, on va dire parallèle, c'est-à-dire voilà l'avancement dans les vidéos et justement, bah, le lancement des lives, je ne vais pas balancer tout sur le contenu. Si vous avez envie de voir ma vie de tous les jours et tout, bah, il y a Instagram, mais croyez-moi, je ne prends pas beaucoup de photos. Moi, je suis quelqu'un qui prend très souvent en fait, les lieux, les objets en photo. Et vu que là, pour le moment, je suis dans un environnement urbain, à part les magasins où je vais, j'ai pas grand-chose à prendre en photo, donc je balance pas beaucoup de trucs sur Instagram. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est empiler les objets. Parce que en fait, c'était justement lorsque j'avais écouté une vidéo de Y Penser, ce que je faisais, c'est qu'il disait qu'il y avait un sens de l'équilibre, et je trouvais que moi j'avais un mauvais sens de l'équilibre, et je me suis dit que le mieux pour comprendre l'équilibre, c'est par exemple d'empiler les objets, et je vais justement là, avec ce que j'ai sous la main, essayer de faire un empilement un peu beau, justement, pour ça, c'était un délire que j'avais eu à l'époque et tout. Et il y a des potes qui m'ont un peu suivi parce qu'ils avaient vu que je prenais des trucs vraiment durs à empiler. Un autre, il a fait un château. L'autre, il a pris il a fait un grand truc, mais avec des cailloux bien plats. Mais c'était justement, voilà, c'était quelque chose de. C'était un peu proche de la méditation et empiler des trucs, c'est essayer de le faire. Prenez pas des trucs qui peuvent se casser. Mais moi, par exemple, le plus beau empilement que j'ai fait, j'avais fait sur Snapchat. J'étais assis à un restaurant, le mec mettait du temps à nous servir alors parce qu'il y avait du monde à l'intérieur et nous non. Et j'ai pris tous les verres et tous les verres et tout. Je les ai empilés en haut, en bas, truc. Il y en a certains, je les ai mis dans je sais pas quoi, dans je sais pas quelle position. J'ai pris le cendrier, je l'ai mis tout en haut et après j'ai pris la bouteille de carafe d'eau pleine et je l'ai posé en haut et je l'ai posté sur Snapchat et c'était mon plus bel empilement parce en gros, c'était une erreur, tout tombe. Même quand tu les enlèves, tu fais une erreur en enlevant, il y a tout qui tombe, tu casses tout et tu te fais un boucan par le serveur. Mais tout s'est bien passé. Voilà, voilà. Ensuite, alors j'ai dit quoi? J'ai dit Facebook, Twitter, Instagram, le POV de ma vie. Ensuite, il y a aussi, bah, du coup, j'ai fait un compte Tipeee si vous voulez m'aider. Alors sur Tipeee, c'est pas compliqué, j'ai pas mis 100% de la valeur de l'objet, j'ai mis 50% parce que je vais investir dedans quoi qu'il arrive. Mais par exemple, admettons que il me faut un ordinateur pour pouvoir faire des montages un peu plus efficaces. C'est-à-dire pouvoir prendre des fanarts et tout, parce que moi je vais taper que dans les fanarts, je vais pas taper dans les images de scan, dans les images de l'anime, je vais prendre que des fanarts. Si je trouve pas une fanart qui correspond à ce que je cherche, je mettrai pas la photo, parce que j'ai vraiment pas envie de me taper un strike. Je m'inquiète pas pour un strike, il y a l'article L145 du Code de la propriété intellectuelle qui nous autorise en fait à utiliser des extraits et des bulles de trucs. Je kiffais à l'époque faire les parodies des scans et tout, en changeant les dialogues et compagnie. C'était parce qu'à l'époque, voilà, j'étais un peu un petit con, donc j'aimais bien faire des petites blagues de merde tout le temps. J'ai un peu perdu ce côté-là, donc au fond, prendre les images de scan sans les modifier, sans rien faire, c'est un peu dommage. Mais par contre, les fanarts et tout qui sont stylés. Si par exemple je parle de NR, je vais mettre une fanart stylée de NR. Mais je vais pas mettre une image de NR venant du manga ou quoi, parce que la fanart n'est pas, voilà, je préfère mettre des fanarts que des images officielles parce que j'ai pas du tout envie de gérer les problèmes de droit d'auteur. Donc, il me faut un ordinateur, il me faudrait une caméra, il me faudrait une PS4 1 Teraoctet, il me faudrait une manette, en fait, il me faudrait plein de trucs, même un casque neutre pour la musique pour que je puisse commencer à faire le mixage audio. Parce que ça sert à rien que je fasse ce mixage audio avec 3 chips
d'écouteurs différents qui chacun, il y en a un, il augmente les basses, il y en a un, il augmente les aigus, il y en a un, il augmente que le son de la voix, tu sais pas comment il fait. Et ça fait que du coup, je peux pas me permettre de trouver un truc, je suis obligé de me baser sur un truc bas qualité où on entend clairement ma voix. Et je peux vous assurer que par exemple, Rage de Vaincre, on l'écoute, je l'écoute qu'avec mon téléphone, la voix est super dominante et elle absorbe l'instru. Je l'écoute avec mon casque, la voix est étouffée et on n'entend pas l'instru. Euh, Ma voix est étouffée, on entend trop l'instru. Ça fait que je me retrouve un peu dans ce truc où il va falloir que je prenne un casque neutre pour faire un semblant de mixage audio. Je vais pas faire un truc de fou, je vais faire un équaliseur, je vais faire un mix, je vais faire un compresseur et ensuite je vais faire non, c'était quoi? Ouais, c'était un équaliseur. J'ai une liste, un compresseur et après il y a plein d'autres trucs et tout. Et du coup, je vais m'intéresser à ça, mais ce sera toujours dans un temps très, très restreint, donc je ferai vraiment que les étapes que je juge importantes dans le mixage. Donc je pense que je ferai que 3 étapes de mixage. Le réglage de fréquence de la voix pour diminuer les ceux, pour pas que ce soit trop agressif. Enfin bref, je verrai vraiment, c'est peut-être pas prévu, mais en tout cas, je veux régler ma musique avec un casque neutre, au moins comme ça, moi je sais que si j'entends avec le casque neutre, si on n'entend pas ma voix, si on n'entend pas l'instru avec un autre truc, c'est que ce que vous avez, c'est pas quelque chose, c'est pas un bon casque. Même si c'est une grande marque, c'est que le casque est pas bon. Si par exemple, avec mon casque neutre, je règle bien mon truc, mais quand vous écoutez avec un Bose, vous entendez que dalle, vous entendez pas ma voix parce qu'elle est étouffée par les basses, c'est que Bose, ils mettent trop de basses. Il y a déjà tout le monde met les basses à la base parce que tout le monde kiffe les basses. Donc un casque qui t'augmente encore les basses, ça fait que tu étouffes beaucoup de sons dans la musique et tu te retrouves avec l'effet inverse. La basse c'est super dominante alors qu'à la base c'est censé être un instrument subtil. Et quand tu l'as pas, tu as un sentiment qu'il manque quelque chose, et ben maintenant c'est l'inverse. Tu entends trop les basses et tu n'entends pas assez les aigus. Donc moi je vais prendre un casque neutre et je vais gérer les basses par rapport au neutre et compagnie, tout ça. Et les instrus, je les laisserai comme tels. C'est vraiment instru plus ma voix que je vais essayer de gérer. D'abord ma voix tout seul, puis ensuite le compresseur avec l'instru et ma voix. En gérant je sais pas trop quoi. J'essaierai de découvrir sur le coup et si j'arrive pas, je vous mens pas que ce sera la voix à l'état brut, l'instru à l'état brut, réglé juste pour que ma voix soit un peu au-dessus de l'instru, pour qu'on entende mes textes. Je vais pas faire un truc de ouf, mais je vais le faire avec un casque neutre. Donc il y a plein d'objectifs, il y a One Piece World Seeker et tout, il y a plein d'objectifs dessus. Donc si vous voulez m'aider, ce sera 50% de la valeur, mais même en mettant que 1 euro, ça fera peut-être la différence. Et, euh, et je pourrais acheter plus vite le matériel. Voilà, voilà. Le Tipeee. Ensuite, il y a Clippy, justement, si vous voulez me soutenir, mais que vous ne pouvez pas vous permettre ou que vous ne faites pas confiance, il y a Clippy où vous accordez vraiment 1 minute de votre temps pour me donner une misère, mais c'est vraiment le geste. Et ça, je pense que je vais l'aborder dans un sujet, le geste du pourboire, parce que moi, c'est quelque chose en restauration. J'ai des bons souvenirs au niveau des tips et j'ai des mauvais souvenirs au niveau des tips, mais c'est jamais par rapport vraiment au montant, mais c'est toujours par rapport au geste. Et j'ai vraiment quelques anecdotes à raconter que je vais pas faire maintenant, mais en gros, je peux vous teaser qu'un jour, j'ai fait la morale à des gens, mais ils m'ont laissé 10 euros de pourboire. Voilà. Mais je leur ai fait la morale. Mais c'est justement parce qu'une partie du groupe trouvait que l'autre partie du groupe était pas correcte par rapport à moi. Et que du coup, quand je leur ai fait la morale en anglais, en disant que même si je parle pas ta langue, je sais très bien ce que tu viens de dire, et je le dis maintenant, t'as commandé que 2 pizzas, arrête de croire que t'es la meilleure cliente qu'on a eue de la journée. Tu me demandes 40 fois le même truc, tu prends juste une bouteille d'eau, tu prends juste 2 pizzas pour les enfants. Je te respecte et tout, je vais vous servir comme il se doit, mais n'en demande pas trop non plus parce que il n'y a pas que moi que ça agace ici, mais je parle pas au nom des autres. Et les 2 personnes agacées, c'était justement les 2 autres membres du groupe qui étaient là en mode je sais pas trop quoi. Les personnes se sont calmées. À la fin, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait 20 euros de trucs, j'avais 10 euros de pourboire. Et pourtant, j'ai fait la morale. Donc j'en ai des bons souvenirs au niveau des types, j'en ai des mauvais. J'ai fait des erreurs. Je me suis parfois senti vexé pour rien et tout. Je pense que j'ai pas mal d'histoires à raconter au niveau des tips. Et moi, ça a toujours été une question de geste. Parce que moi, je suis toujours correct et je sers toujours quelqu'un du mieux que je peux. Même s'il me commande qu'un café, j'arrive avec un café, sucre, tout ce qui manque, il n'y a pas de problème. Le petit gâteau à côté et tout. Bonjour Nana, je discute un peu si le feeling, si on est sur la même fréquence d'onde, sur la même fréquence d'âme, entre guillemets. Les anecdotes, débats, réflexions, ça va être le plus dur parce qu'il y a certains sujets aussi que j'ai peur d'aborder. Mais d'après l'analytique, on est sur un public mature, 25-30 ans. Donc voilà, voilà. Tipeee, Clippy, il y a Twitch, parce que de temps en temps, je vais faire des lives qui seront pas comptés comme étant les vidéos planning. Quand j'aurai l'occasion de faire un live, je le ferai. Et je crois que, voilà, je crois que j'ai tout dit.
Je crois que j'ai tout dit. Et oui, mais bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne. Mais bon, si c'est un peu trop long comme vidéo de présentation, mais c'est vraiment juste pour tenir informé les abonnés de la situation. La vidéo de présentation, ça va être Fall Guys. Et la vidéo pour les abonnés, ça va vraiment être celle-là. Voilà, et elle changera au fur et à mesure quand les objectifs seront atteints et compagnie. Et pour le moment, ça restera celle-là. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. Et voilà, j'essaye toujours de faire maximum 30 minutes et je réécoute toujours ce que j'ai fait pour voir si j'ai pas dit des trucs inutiles et si ça nécessite pas un montage. Voilà. Mais pour faire le montage, il me faut un ordinateur. Je vais déjà m'en acheter un, mais qui ne sera pas l'ordinateur fait pour les montages vidéo, mais vraiment celui fait pour le montage son, parce que je veux rajouter des musiques que je sais que ça ne créera pas de problème de droit d'auteur. Voilà, voilà. Et en tout cas, voilà, je suis très chaud pour reprendre les vidéos. Je voulais pas les reprendre maintenant. Je voulais les reprendre en fait une fois que j'aurais bouclé vraiment toutes mes démarches. Mais c'est juste que quand j'ai vu la vidéo One Piece qui était en privé, quand j'ai vu, parce qu'il y en avait une autre en privé, mais c'était une review, je me suis dit, mais en fait, voilà, genre j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai même pas pensé à poster ma dernière vidéo qui était la review sur le Hantei. Et voilà, et la review sur les Hantei, je vous mens pas que j'ai pris ça entre guillemets au sérieux, mais je vous assure que si vous êtes intéressé, allez les regarder. J'ai mis les titres justement pour les curieux, en mode non, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et ça, c'est le genre de truc que tu peux pas voir dans un film pornographique parce que blablabla, blablabla. Et voilà, et j'étais pas comme j'étais aujourd'hui, mais quand j'ai réécouté la vidéo, je trouvais que l'intro était très bien pensée, et c'est vraiment pour l'intro, parce que je voulais vraiment que ma chaîne ressemble à ça, et j'ai vraiment envie de m'acheter une caméra pour pouvoir faire des mises en scène, en fait, au début, avant chaque vidéo, et repenser à une structure et tout, ma tête en haut à droite, le titre en haut à gauche, au milieu, une image soit fixe, qui de temps en temps change avec les images avec justement les images qui apparaissent en fondu et compagnie sur les trucs dont je parle. J'ai vraiment envie de reprendre là où je m'étais arrêté et justement de faire à droite justement le planning lundi tel truc, mardi tel truc, mercredi tel truc, jeudi tel truc, vendredi tel truc, samedi, dimanche tel truc et à la fin tout en bas de temps en temps des lives. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cette structure-là, de faire le montage et compagnie. Et je vous le dis clairement, je vais le faire quoi qu'il arrive, tips ou pas tips, je vais le faire quoi qu'il arrive, mais si vous voulez m'aider à accélérer la reprise des vidéos, dans maximum 6 mois, je reprendrai un rythme régulier. Là, pour le moment, je suis vraiment en train de tester, de tenter, parce que je kiffe faire les vidéos depuis toujours. Et voilà, les liens que j'ai eus avec certains abonnés, je suis un peu triste de les avoir perdus avec certains, mais je regrette pas l'aventure Riger 100% One Piece, et c'est juste que l'aventure chez Riger, voilà, le dernier que j'ai oublié, c'est justement que, en fait, en 2017, ce que vous savez pas, c'est que j'ai failli devenir auto-entrepreneur, et parce que j'avais vraiment eu un gros souci. J'avais tellement mal géré mon argent que je m'étais retrouvé dans une situation délicate. Et en fait, bah, je pense que ce sera ça le prochain sujet débat, réflexion, anecdote. Je pense plutôt que ce sera pas Letis, mais que ce sera Riger, l'auto-entrepreneur, blablabla, parce que je vais ouvrir un magasin eBay. Et dessus, je proposerai, en fait, je vais commencer par proposer que des jeux de PS4, parce qu'en fait, je veux proposer des jeux que je peux tester, justement, parce que si je peux pas garantir de leur fonctionnement, je ne peux pas les vendre, parce que c'est mon éthique de vendeur. Voilà. Voilà. Le projet de livre Archange est toujours actuel. Si j'atteins les 1000 abonnés, j'essaierai de faire un live concert, entre guillemets, mais j'ai peur de me taper des strikes à cause des droits d'auteur. Je ferai sûrement un journal de bord, j'essaierai de faire un truc si j'atteins les 1000 abonnés. Mais franchement, je vous mens pas que j'ai pas de prétention sur YouTube, mais que je veux quand même faire les vidéos, je mets quand même les tags, j'essaie quand même entre guillemets, maximiser le développement de la chaîne. Mais je sais qu'une vidéo par jour, il y a certaines personnes qui peuvent trouver ça lourd, mais c'est justement parce que je propose plusieurs concepts différents que je me dis que les personnes qui vont être intéressées par le gaming vont s'abonner à la chaîne, les personnes intéressées par la musique vont s'abonner à la chaîne, et les personnes intéressées par la critique d'œuvre vont s'abonner à la chaîne. Et si j'ai pas envie de me casser la tête à gérer 3 comptes et tout, avoir 47 notifications différentes sur la chaîne 1, sur la chaîne 2, sur la chaîne 3, je mets tout sur chez Riger. Riger 100% One Piece, au début, pour le lancement de la chaîne, je me suis dit au début, je vais faire le post pour justement les gens qui auraient raté le retour puissent venir. Mais très sincèrement,
La chaîne, elle existe depuis longtemps, elle a changé de nom 2 fois. À la base, c'était une chaîne centrée sur Call of, mais en fait, parce que si je vous explique tout, mon projet visuel au début, j'avais envie de faire genre une dizaine de chaînes sur une dizaine de concepts, sur une dizaine d'œuvres, de jeux, de musique et compagnie. Et là, c'est juste que j'ai décidé de faire une ratatouille de tout ce que j'aime et de vous le proposer. Et du coup, voilà, en tant que cadeau de Noël, le mois de décembre sera consacré à One Piece, le rattrapage des scans, possiblement des hypothèses, mais il y a déjà, je crois que j'avais noté une vidéo One Piece dans le planning. Voilà, voilà, oui, et d'ailleurs et il faudrait que j'en fasse, que je trouve une autre, parce que du coup je voulais faire la critique de Wano Acte 2 en rattrapant tout, mais du coup je me suis rendu compte que j'allais vouloir parler de beaucoup trop de choses, donc j'ai divisé ça en plusieurs séries de reviews. Et du coup, va falloir que je trouve quelque chose pour remplacer une vidéo de... Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, et en plus de ça, je vais pouvoir faire un truc un peu sympa au début de cette vidéo. Et voilà, voilà, parce que c'est un manga qui fait un peu comme Hunter x Hunter, qui a pas eu le succès qu'il méritait à l'époque, et qui revient un peu en force avec la suite. Et du coup, j'ai envie de parler de la première œuvre. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est si la force est en toi, oui, ce sera toi. Voilà, les gens de ma génération, si vous avez connu ce manga, vous savez duquel je parle. Donc voilà, la vidéo est longue et c'est justement pour vous informer, voilà, des vidéos prévues. Ça fait un moment que je cherchais à essayer de faire ça, mais j'arrivais pas à le faire à l'oral et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, ça a été dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.